Quelle est votre mission de vie? Comment ça se passe? Je suis aujourd'hui avec Alain Williamson. Bonjour Alain. Bonjour. Alors, les amis, vous avez un expert dans le domaine, vous avez quelqu'un qui est auteur, conférencier, éditeur, formateur, qui va nous parler de plein de choses aujourd'hui. Et en fait, Alain, j'ai envie qu'on voit avec vous la mission de vie. On entend souvent parler comment on fait pour trouver notre mission de vie. C'est quoi la mission de vie? Alors, je vous donne la parole. Ben, merci. Alors, merci de me recevoir, c'est gentil. Alors, la mission de vie, je pense que c'est un appel d'âme. C'est vraiment l'appel de l'âme. C'est ce qu'on est venu faire vraiment sur Terre. Pour moi, il y a comme l'âme est comme un émissaire envoyé par notre nature profonde qui est l'amour, qui est Dieu finalement. Si le mot Dieu dérange, on peut parler d'amour. Donc, nous sommes amour essentiellement, mais avec des vibrations qui ont été descendues suffisamment pour entrer dans la matière et venir jouer un rôle. Venir apporter l'ultime mission, c'est tout le monde, c'est dans le fond, c'est de témoigner de l'amour, de vivre l'amour, de la propager, de propager l'énergie de l'amour. Mais on a tous quand même un rôle à jouer et je pense que ça, c'est un appel qui est très fort à l'intérieur qu'on ressent généralement, surtout vers la fin de l'enfance, début de l'adolescence, il y a un appel et là on a un rêve, on a quelque chose que très souvent la société détruit sans vouloir mal faire, en disant que c'est pas possible, il n'y a pas de débouché, ou bon, etc., etc. Et là, on rentre dans un moule et on continue comme ça de travailler. On a une maison, des enfants, un chalet, un bateau, deux autos, etc. Un fonds de pension qui nous garde supposément en sécurité. Et puis là, ben, on passe notre vie comme ça. Et puis, on arrive à 50 ans ou 40, 50. Et là, il y a un nouvel appel de l'âme qui se fait parce qu'on est en train de passer à côté de ce qu'on doit faire. Et là, cet appel-là, ce dernier appel-là, va devenir vraiment très, très important, très majeur. Et les gens, souvent, à 40, 50, ils se disent, bon, j'ai tout pour être heureux, mais je me sens vide. Effectivement, tu sais, parce que tout le matériel qu'on peut avoir, toute la sécurité qu'on peut essayer de chercher dans le matériel extérieur, ça ne comble pas l'appel d'âme. Et dès qu'on rentre dans notre mission d'âme, à ce moment-là, on se sent comblé et on se sent appelé à continuer. Okay? Et ce n'est plus un travail, ça devient comme, wow, je fais ce que je dois faire. Tu sais. En même temps, il faut garder une humilité là-dessus parce que on ne sera pas tous des Gandhi, on ne sera pas tous des Mères Teresa. Des fois, c'est très simple, la mission de vie. Mais, par exemple, une infirmière, tu sais, ça peut être médecin ou infirmière, peu importe, si c'est de soigner, si d'apporter des soins, de guérir les gens. Tu sais. Alors, si c'est ça la mission de vie, alors, parfait, on le fait et on l'exécute et on le fait du mieux qu'on peut. Tu sais. La mienne, ma mission de vie, à quelque part, elle se manifeste dans plusieurs domaines. Tu sais, les gens pourraient dire, ah, ta mission, c'est d'être éditeur ou c'est d'être auteur, mais pour moi, ça, c'est des façons d'exprimer ma mission de vie. Okay? Parce que je fasse de la bande dessinée, ce que j'ai déjà fait, que j'écrive des chansons, ce que je fais à l'occasion, que j'écrive des livres ou que j'édite des livres ou que je donne des conférences, quand on regarde tout ça, il y a toujours un but commun derrière tout ça. Ça passe par des véhicules différents quand j'écris ou que j'édite, mais tout ce que j'essaie de faire, mon appel d'âme, c'est vraiment d'aider les gens à élever leur conscience, d'arriver vers quelque chose d'autre. Donc, la mission de vie peut prendre différentes formes, et c'est ça qui confond souvent les gens. Et puis, les gens relient trop souvent la mission de vie avec l'argent. Hein, parce qu'ils pensent qu'ils doivent gagner leur vie absolument avec leur mission de vie. Peut-être pas. Peut-être qu'un travail qu'on pourrait dire alimentaire qui n'est pas détestable, qui n'est pas désagréable, mais nous permet de faire à côté pendant les heures de loisirs ou durant les week-ends, peut nous faire au moins toucher à notre mission, à notre appel d'âme. Mais ça vaut quelque chose. Les gens l'oublient trop souvent. L'argument, c'est oui, je voudrais bien faire ma mission de vie, mais j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur de ne pas y arriver. Dans ce cas-là, on garde la job qu'on a déjà et on travaille. Je dis souvent aux gens, les gens me disent, ma mission de vie, c'est d'écrire, c'est de partager à l'écriture. Là, je leur demande, est-ce que tu écris? Et non, parce que j'ai pas le temps, il faudrait que j'arrête de travailler, etc. Mais c'est faux, ça, c'est une illusion. Si la mission de vie, c'est d'écrire, on écrit. On écrit, on écrit, on écrit constamment. Ça va prendre différentes formes, ça peut être partagé un petit nombre, peu importe. On a trop l'idée de mission de vie comme quelque chose de international, mondial, de quelque chose de grandiose tout le temps. Mais ça peut être dans notre milieu, ça peut être quelque chose d'assez simple. L'important, c'est que ça réponde à un appel intérieur et que ça nous nourrisse. Comment on fait pour en prendre conscience? Parce que la mission de vie, moi, j'ai l'impression qu'on est et on vient avec ce bagage-là. À un moment donné, il arrive. Comment l'esprit conscient humain matériel arrive à prendre conscience de ce qui est à l'intérieur? Est-ce que c'est clair comme question?
Oh, ben écoute, tout se joue là dans le fond, parce que c'est de l'observation de soi constamment, puis il faut être assez éveillé pour prendre un recul. En fait, on va aborder quelque chose qui est beaucoup plus gros, on n'aura pas le temps de tout travailler là-dessus, mais il faut arriver à se défaire un peu de l'ego. On est trop centré sur l'ego, c'est le piège, et il faut se diriger vers l'âme de plus en plus, l'énergie d'âme. En fait, on entend souvent les gens dire ah, j'ai une âme ou mon âme, comme si c'était quelque chose d'extérieur à nous. Mais on est ça, on est l'âme, mais on s'identifie plus à nos pensées, je suis éditeur ou je pense ou je suis, etc., alors qu'on est une âme en mission. On est une âme qui est née dans l'incarnation, dans la matière pour faire quelque chose, pour œuvrer dans quelque chose. Alors, si de plus en plus on s'identifie à notre âme, forcément, on va être à l'appel, on va écouter l'appel de l'âme, on va l'entendre de plus en plus. Mais tu sais, ça, c'est une petite voix. Hein? Et on dit souvent que la petite voix, c'est pas pour rien qu'on l'appelle la petite voix, c'est qu'elle ne parle pas fort. Et quand elle ne parle pas fort, il faut se tendre l'oreille pour écouter. Il faut faire abstraction des distractions extérieures pour bien écouter. Donc, il faut que les gens, on arrête un moment donné de courir à gauche et à droite. Il faut qu'on sorte du conscient, du mental, des blessures du subconscient aussi. On est toujours dans l'axe conscient-subconscient, donc contrôle, blessure. On est toujours à jouer dans ça. Il faut quitter ça pour aller vers l'âme de plus en plus. Et à ce moment-là, ben, l'ouverture se fait. Et là, on peut être à l'écoute de ce qui nous interpelle à l'intérieur. C'est pas facile, c'est pas évident. Surtout parce qu'on est piégé dans un monde matériel qui est une parfaite illusion, mais qu'on a l'impression que c'est la réalité. Alors, c'est le piège de l'ego, finalement. On pourrait en parler longtemps de ça, mais le message, en fond, de dire aux gens, essayez de se reconnaître comme une âme en incarnation. Et quand on se reconnaît comme une âme en incarnation, on reconnaît qu'on est Dieu en action. On reconnaît qu'on est l'amour en action. Et contrairement à ce que les gens pensent, dire, on peut se prendre pour un autre parce qu'on dit qu'on est Dieu. Au contraire, quand on réalise ça, on comprend qu'on est tous cette énergie-là. Et qu'on a besoin de chacun de nous pour pouvoir grandir dans cet amour-là qui est Dieu. Donc, je ne suis pas le Dieu, mais je suis une émanation de Dieu, une émanation d'amour, comme chacun de nous. Et ça nous rend beaucoup plus humble qu'on peut penser. Tu sais, souvent, les gens me disent, votre livre m'a sauvé la vie, ou votre livre m'a transformé ma vie. Puis je dis toujours non. Moi, j'ai écrit. J'ai suivi mon appel d'âme, mais j'ai écrit. Il y a des gens qui vont lire et qui ne changeront rien de leur vie, puis il y en a d'autres qui vont changer leur vie. Donc, ça veut dire que c'est pas mon livre, c'est la personne. C'est elle qui a changé sa vie. Je leur remets toujours ça, je dis non, c'est toi, tu as le pouvoir de changer ta vie. Bravo, tu as changé quelque chose, de transformer quelque chose. J'ai pu peut-être t'inspirer, mais c'est toi qui as changé. Si on regarde cette conception-là tout le temps, ben on va rester humble dans notre mission de vie et on va l'accomplir avec simplement la joie de la réaliser. Pour vous, est-ce que ça a été facile de savoir votre mission de vie ou est-ce que ça a pris un chemin, un détour, la vie, vous avez passé par plein de chemins? Comment ça s'est passé pour vous? En fait, il y a eu un élément déclencheur à 30 ans, mais auparavant, il faut dire que j'ai toujours écrit aussi loin que je me souviens. Les gens me demandent des fois depuis quand tu écris. Ben, j'ai écrit depuis que je sais écrire, parce que j'ai toujours écrit des histoires à gauche ou à droite, j'ai toujours philosophé dans ma tête, j'ai toujours évassé beaucoup. Donc, j'ai toujours été dans cet élément-là. Sauf que, comme tout le monde, à l'adolescence, j'ai jamais eu l'idée que je pourrais gagner ma vie en écrivant ou en éditant ou travailler dans le domaine qui me plaît. Et j'ai trouvé autre chose et je me suis engagé dans plein d'autres domaines et j'ai fait 10 000 métiers jusqu'à 30 ans où j'arrivais à une étape où, en quelques mois, mon père est décédé, j'ai vécu une séparation et j'ai perdu l'emploi que je croyais stable. Et je me suis retrouvé vraiment comme un champ de ruines. Et là, j'ai rebâti, mais autrement. Et c'est là que j'ai commencé dans le monde du livre, finalement. La vie m'a comme donné une chance de me retrouver dans le monde du livre, alors que je me dirigeais vers une carrière de fonctionnaire. J'étais sur une liste sûre d'être accepté parce qu'il prenait au moins 50 ou 60 personnes sur une liste de 200 et j'étais le 10e. Okay. Donc, c'est sûr. Et effectivement, quand j'ai commencé dans le domaine du livre, on m'a appelé au gouvernement pour me dire, c'est à votre tour, est-ce que vous voulez l'emploi, donc un mois de vacances, fonds de pension assuré, job blindé, aucun problème. Et j'ai dit non, merci, j'ai commencé à vivre mon rêve et je vais continuer à vivre mon rêve. Il y a eu un silence au bout de la ligne. Là. La personne s'est sentie obligée de répéter tous les avantages que je mettais de côté, mais j'ai continué comme ça. Tu sais. Et à partir de là, ben là, j'ai travaillé dans le monde du livre et là, j'ai fait ma place et c'est pas toujours facile. Tu sais. Il y a des défis, là. Même si on est dans notre mission de vie, on est dans un monde de dualité, on est dans un monde de matière, de contradiction très souvent. Donc, il va y avoir des défis à relever. Sauf qu'on les voit comme des défis et non plus comme des embûches ou comme des problèmes. Alors, c'est très différent comme approche. Mais c'est ça. Donc, la vie m'a emmené dans plusieurs dédales avant que j'arrive à comprendre. Et dans la grande mission de vie, écrire faisait partie de ça, mais j'ai d'abord commencé à éditer les autres.
le désir d'écrire mes propres choses était très, très fort. Je le poussais tout le temps, je le poussais tout le temps. À quelque part, souvent, on se cache derrière des métiers. Tu sais. Donc, en arrière du métier d'éditeur, il y a souvent des auteurs qui auraient voulu écrire. Et une fois à 50 ans, quand je dis le call se fait de nouveau, l'appel se fait de nouveau, alors là, c'était très, très fort. Je dois écrire. Et entre 50 et là, j'ai 58, donc j'ai écrit à peu près 8 ou 9 livres. Tu sais, donc, il fallait que j'avais besoin d'exprimer quelque chose. Et je me sens de plus en plus dans ma mission. Tu sais. Mais pendant longtemps, j'ai cru que ma mission était d'écrire, beaucoup plus qu'éditer, mais quand je regarde avec un recul, comme je disais tout à l'heure, tout ce que je fais sert à la grande mission qui est de diffuser quelque chose, d'aider les gens, d'essayer de partager les connaissances pour qu'on s'élève tous ensemble. Ah, magnifique, magnifique. Merci infiniment, Alain, pour ces belles petites perles. Les amis, encore une fois, partagez, parce que c'est comme ça que l'on touche des milliers de personnes. Alors, partagez.